Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovela, comment vous allez? J'espère que bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 80. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Au tribunal, c'est le dernier jour du procès de Angela. Juan Marcos et le reste de ses proches viennent donc lui souhaiter bonne chance avant que le procès ne démarre. Nous allons reprendre votre témoignage là où nous l'avions laissé hier soir. Monsieur Galindez, pourquoi dites-vous que Madame Valdez est celle qui a tué Luis Martinez? Parce que lui me l'a dit. Luis Martinez avait très peur de Madame Angela Valdez. Il m'a dit qu'elle avait beaucoup changé, qu'elle était arrivée à faire en sorte que Monsieur Arroyo tomberait amoureux d'elle et qu'elle ne voulait pas partager l'héritage avec lui. Et d'ailleurs, il m'a dit, Vikingo, si quelque chose devait m'arriver, ça sera Angela. C'est elle qui veut me tuer. Et vous voyez, Luis Martinez, il est mort. Et c'est elle qui a assassiné Luis. Puis arrive le tour de Juan Marcos de monter à la barre pour poser des questions à Vikingo. Monsieur Galindez, est-ce que vous avez un début de preuve concrète que vous pouvez présenter à ce tribunal que Madame Angela Valdez a un rapport quelconque avec la mort de Luis Martinez? Une preuve, non. Ce que j'ai, c'est la parole de mon meilleur ami. Il était persuadé que Madame Valdez allait le trahir. Imaginez, monsieur le juge, elle était mariée et enceinte. Monsieur le juge, le témoin tire ses propres conclusions. Accordez que les jurés ne prennent pas en compte les dernières déclarations du témoin, s'il vous plaît. Monsieur Galindez, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter basé sur des preuves concrètes? Non. Pas d'autres questions, monsieur le juge. Toujours au tribunal, arrive enfin le moment où Angela doit monter à la barre pour répondre de toutes les accusations qui pèsent sur elle. Nous disiez comment et dans quelles circonstances vous avez rencontré Juan Marcos Arroyo? Je l'ai connu à l'anniversaire de mariage de ses parents. Je suis venue apporter le gâteau pour la fête. Qui expédiait le gâteau? C'est une entreprise de gâteaux locale pour laquelle je travaillais. Et est-ce vrai que vous avez demandé spécifiquement à faire ce gâteau? Oui, bien sûr. J'ai demandé à le faire. Et pourquoi l'avoir fait? Pour voir votre amant? Pour voir Monsieur Juan Ignacio Arroyo? Objection, votre honneur. Le procureur considère comme acquis quelque chose qui n'a toujours pas été prouvé. Accordé. Veuillez reformuler votre question, monsieur le procureur. Dites-moi, Madame Valdez, pourquoi avoir voulu le faire? Tout simplement parce que les Arroyo sont une famille très importante. Et moi, je voulais faire connaître mes gâteaux pour me faire de la publicité. Et comment se fait-il qu'après avoir fait un simple gâteau pour une fête, vous soyez devenu le garde du corps particulier de la fille de Monsieur Arroyo? C'est simple, l'entreprise où je travaillais m'a désigné pour le faire. Votre coïncidence, Madame Valdez. Moi, j'appelle plutôt ça le destin. C'est très romantique. Mais ça ne serait pas vous qui auriez demandé à entrer dans cette maison pour être plus proche de cette famille? Non, je ne l'ai pas demandé. Vous n'auriez pas vu là une opportunité de vous rapprocher du fils de votre amant? Parce que vous aviez prévu de conquérir Monsieur Arroyo? Non. Est-il vrai que Madame Josefina Uriarte s'opposait à votre mariage avec Monsieur Juan Marcos Arroyo? Oui, c'est vrai. Et qu'elle a menacé Monsieur Arroyo de lui retirer la garde de sa fille? Elle l'a fait, mais au final, c'était impossible. Ne tirez pas de conclusions trop hâtives, Madame Valdez. La justice est là pour ça. Pas d'autres questions, votre honneur? Toujours au tribunal, le patron de Angela vient donc à la barre pour témoigner et Juan Marcos l'interroge. S'il vous plaît. Angela Valdez vous a demandé d'être le garde du corps de Dionisio Arroyo? Non, ça a été ma décision. Je veux présenter les nouveaux documents qui viennent de m'arriver entre les mains. Ces documents appartiennent à Madame Sonia Esteves. Ce tribunal ne sait même pas qui est cette femme. La véritable maîtresse de mon père. La femme pour laquelle il a laissé Madame Inés Suarez. La femme que tous les voisins du bâtiment dont on a parlé reconnaissent comme étant sa maîtresse. Et pourquoi Madame Esteves ne se présente-t-elle pas pour témoigner à ce tribunal? Elle est morte, monsieur le procureur. Mais elle a été assassinée pour l'empêcher de venir à ce tribunal. De dire la vérité
Il empêchait de contredire les témoins qui ont déclaré que ma cliente était la supposée maîtresse de monsieur Juan Ignacio Arroyo. J'aimerais qu'il soit poursuivi pour faux témoignage. J'aimerais voir ces preuves, monsieur le juge. Elles sont à votre disposition, monsieur le procureur. Et nous allons marquer une longue pause jusqu'à demain. De l'autre côté, dans la cellule de Angela, Luis vient rencontrer Angela pour demander à celle-ci de se déclarer coupable lors du procès. Sinon, les véritables assassins menacent de tuer leur fille Violetta. Qu'est-ce qu'il y a, Camilo? Tu me fais peur. C'est fait pour te faire peur. Il s'agit de Violetta. Si tu es déclaré non coupable, ils vont la tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas possible. Si c'est possible, Angela. Les véritables assassins vont la tuer pour se venger, parce que les événements ne se passent pas comme ils le souhaitent. Ces gens sont très dangereux. Ils veulent que tu te déclares coupable. Ils veulent que tu payes pour leurs crimes. Et toi, comment est-ce que tu sais tout ça? Parce que je ne suis pas Camilo, Angela. Je suis Luis. Louise? Non, c'est pas possible. Si, Angela, si c'est possible. D'ailleurs, si je me suis risqué à venir ici, c'est parce que je veux sauver notre fille. Mais tu sais qui sont les vrais assassins? Toi, tu peux sauver Violetta. Je ne sais pas qui c'est. Je ne les ai pas vus. Jamais ils ne m'ont donné les raisons de leurs actions. Ils m'envoyaient simplement leurs instructions et mon argent. Ces gens ne s'arrêteront devant rien, Angela. Il suffit de tuer des enfants. Tu te rappelles ce qu'ils ont fait à Genesis? Angela, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tout ça est très sérieux. Si tu ne te déclares pas coupable, ils vont tuer notre fille. Non. Et ni moi, ni personne ne va pouvoir la sauver. De l'autre côté, dans la maison de Juan Marcos, Vicente est en train de coucher avec Paola, la belle-sœur de Juan Marcos. Durant leur conversation, celui-ci dit donc à Paola que c'est Fernanda qui est la véritable meurtrière dans toute cette affaire. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de me dire? Oui. Oui, la vérité. Fernanda del Castillo a tué les parents de Juan Marcos. Et elle a tué ta sœur. Et elle a tué l'inspecteur qui s'était mis en travers de son chemin, même un garde du corps, tu peux le croire. Enfin, et tout a commencé il y a longtemps avec le meilleur ami de Juan Marcos. Et ça s'est terminé avec ta mère, avec Josefina. Et toi, tu l'as aidé? Oui. Je sais pas vraiment comment te le dire, mais comprends quand même qu'il faut que cette femme paye. Il faut que Fernanda aille en prison. Tu sais que tu as raison, Paula. Oui, c'est vrai. Oui. Fernanda doit finir par payer pour tout ce qu'elle a fait. Il faut qu'elle paye pour toutes les fois où elle m'a fait souffrir. Elle doit payer pour les 1001 humiliations qu'elle m'a fait vivre. Pour la vie bousillée que je vis tous les jours et enfin surtout pour ce maudit enfer dans lequel je vis. Oui. Alors on va la dénoncer. Oui. Oui, c'est vrai. Je devrais la dénoncer. Pour qu'elle soit condamnée à mort, n'est-ce pas? Tu sais? Tu sais. C'est donc ainsi qu'après avoir dit la vérité à Paola, Vicente tue donc celle-ci pour qu'elle ne révèle jamais cette vérité à qui que ce soit. Le lendemain matin, au tribunal, Juan Marcos est en train de donner sa plaidoirie afin que Angela soit libérée de prison. Mais celle-ci doit tout changer car elle n'aimerait pas qu'on tue sa fille. Parce qu'on accuse Angela Valdez d'être la meurtrière, non pas d'une, mais de plusieurs personnes. Une femme qui a élevé seule sa fille. Une femme qui a étudié pour être infirmière. Qui s'en est sortie grâce à son intense travail et ses efforts. Une femme qui a toujours dû supporter un mari qui l'a frappée et un consommateur de drogue. Oui, ça, c'est Angela Valdez. Une femme dont la toute première action, quand elle est arrivée chez moi, a été de sauver la vie de ma fille.
pour ensuite gagner l'affection de tout le monde. Et oui, c'est vrai. Je suis tombé très amoureux d'elle. Je sais que de nombreux témoins qui étaient présents dans ce tribunal ont essayé de l'accuser à l'aide de fausses preuves. Mais tout ça n'est qu'un plan macabre, manigancé par un esprit tordu, qui n'avait pas compris que moi, je connaissais Angela Valdez mieux que personne. C'est pour ça, messieurs, dames, jurés, je vous demande la relâche pour ma cliente. J'ai quelque chose à dire. Non, ce n'est pas le moment. Mais c'est très important. Il faut que je vous dise à tous que je suis coupable. J'ai tué les parents de Juan Marcos. J'ai ensuite tué Isabelle. Et j'ai tué Josefina Hurer. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.